Alors bonjour à tous, aujourd'hui je reviens après un long moment d'absence, mais avant tout je vous souhaite une bonne année à tous, puisqu'on est en ce début 2024. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et je vous souhaite bien la meilleure santé et mes meilleurs vœux de réussite pour cette année 2024. Alors tout d'abord j'ai acheté un nouveau micro pour pour régler tous mes problèmes de son que j'avais dans mes précédentes vidéos. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi est-ce que j'ai été absent aussi longtemps, en plus de mes occupations nombreuses que j'ai eues. Ensuite, donc, aujourd'hui, je reviens dans cette vidéo puisque je souhaitais parler d'un sujet qui est le complotisme, donc le complotisme comme mécanisme de pensée. C'est une vidéo que je voulais faire depuis déjà un certain temps, mais vous savez, il faut attendre des fois que les idées germent dans l'esprit, qu'elles prennent forme pour qu'on soit en capacité ensuite de les transmettre correctement et de manière structurée. Donc voilà, le moment est venu. Et donc aujourd'hui, je voulais parler de complotisme. Alors tout d'abord, je vais définir ce que c'est que le complotisme. Le complotisme, d'après moi, donc c'est ma définition, puisque les définitions du dictionnaire sont assez succincte en fait, ça ne parle seulement que de théorie du complot. Mais donc ma définition c'est que le complotisme c'est la tendance qu'a l'individu à croire en l'existence d'un complot pour expliquer une situation quelconque avec laquelle il rentre en conflit intellectuellement, même si bien, ce complot en question n'existe pas. Voilà, Donc c'est ça le complotisme d'après moi. C'est qu'en réalité, ça va dénoncer des faux complots, comme je vais le dire un peu plus tard. Mais tout d'abord, il faut que je définisse donc le terme de complot, puisque tout tourne autour de ça. Alors le complot, d'après le dictionnaire, c'est un dessein secret concerté entre plusieurs personnes, avec l'intention de nuire à l'autorité d'un personnage public ou d'une institution, éventuellement d'attenter à sa vie ou à sa sûreté. Donc voilà, ça c'est la définition. Et donc moi, je ferai une extension de cette définition en disant que c'est le projet concerté donc entre plusieurs personnes dans l'intention de nuire à une certaine communauté de personnes, plus ou moins importante, voilà, puisque le complot peut toucher également le peuple et pas seulement bien l'autorité d'un personnage public ou ce genre de choses. Donc voilà, ça peut toucher aussi une communauté de personnes, par exemple. Donc avec ces définitions, comme je l'ai dit précédemment, on comprend bien que le complotisme dénonce en réalité des faux complots, ou ce qu'on peut appeler des complots imaginaires. C'est-à-dire des complots qui n'existent pas en réalité, mais que c'est l'individu qu'on va appeler le complotiste, qui s'imagine en quelque sorte des complots qui sont irréels. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que d'un côté, il y a les faux complots, et d'un autre côté, il y a les vrais complots. Il y a des complots véritables, puisque tous les complots ne sont pas imaginaires, ne sont pas faux. Donc voilà. Moi, dans cette vidéo, je citerai quelques exemples de faux complots par la suite, bien sûr, d'après mon avis personnel. Je ne citerai pas des complots que j'estime réels. Voilà, j'estime que chacun pourra observer en lui et autour de lui pour se faire sa propre idée. Mais avant de donner donc ces quelques exemples, il faut d'abord que j'énonce quelques éléments à propos du complotisme pour qu'on arrive mieux à percevoir à quoi ça peut correspondre. Et donc, vu que le complotisme sert à dénoncer des complots en quelque sorte, et comme j'ai dit que ces complots étaient, c'était des desseins secrets concertés par un ensemble de personnes ou plusieurs personnes, en réalité, le complotisme sert à dénoncer des comploteurs en quelque sorte, c'est-à-dire ceux qui seraient donc à l'origine des complots en question que l'on dénonce. Mais bon, étant donné que les complots en question que l'on dénonce sont imaginaires, sont faux, comme je l'ai dit, d'après cette définition, les comploteurs sont tout aussi imaginaires et sont tout aussi faux. Et c'est pourquoi, en fait, en d'autres termes, le complotisme, à quoi ça sert en finalité?
eh bien ça sert à créer des boucs émissaires en quelque sorte, hein. C'est-à-dire des énergies ou des personnes vers qui va se tourner en quelque sorte la haine ou le ressentiment d'une certaine catégorie de personnes, hein. Donc voilà, c'est pour ça que ça va créer donc des boucs émissaires qui sont imaginaires mais qui vont devenir réels pour une certaine catégorie de personnes par la conviction qu'ils ont, eh bien qu'ils sont responsables d'une certaine situation avec laquelle ils rentrent en conflit, hein. Et donc, eh bien, ces personnes, comme je l'ai dit, ils vont attiser la haine, attiser la méfiance, attiser le ressentiment, etc. Et souvent, le message, ça va être eh bien qu'il va falloir combattre ces personnes ou qu'il va falloir les éloigner et les ostraciser de la société. Ça va être toujours des messages comme ça, ce qui est tout à fait normal dans la psychologie, hein, du phénomène, hein. Donc voilà, au-delà de ça, également, ce qu'il faut que je dise, c'est que ça va nourrir également chez l'individu et dans une catégorie de population, comme je l'ai dit, du ressentiment, de la colère envers ce bouc émissaire. Ou sinon, ça peut également créer d'autres types d'émotions comme de la tristesse ou du désespoir d'être soumis à ce complot qu'on perçoit ou qu'on croit percevoir, mais sans pouvoir en fait sans pouvoir en fait arrêter d'y être soumis, hein, arrêter d'être soumis à son influence. Voilà, c'est ce que je veux dire ici. Et bien sûr, dans tous les phénomènes émotionnels comme ça, il y a toujours eh bien, des blessures de l'âme, hein, des blessures individuelles qui peuvent intervenir et qui sont à prendre en considération dans tout processus psychologique eh bien, chez n'importe quel individu, hein. Voilà, mais ça va dépendre à chaque fois des cas particuliers. On ne peut pas faire de généralité ici de toute façon, hein. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire en rapport avec eh bien, le complotisme. La deuxième chose que je veux dire et qui est important à considérer dans cette idée de complotisme, c'est que eh bien, le complot appelle le complot d'une certaine manière, hein. C'est-à-dire que parce qu'à un moment de notre vie, on a décelé un certain complot, une certaine forme d'intention de nuire par une certaine catégorie de la population, et bien en fait par la suite on va voir des complots partout en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que ça va augmenter notre méfiance vis-à-vis de l'extérieur, de la société par exemple, et en fait on va commencer à voir des complots partout. Ce que je souhaite dire ici, c'est que eh bien ce n'est pas parce que en fait le premier complot que l'on a détecté, décelé, était peut-être réel, hein, mais ce n'est pas pour ça que tous les autres que l'on va voir sont tout aussi réels que le premier, hein. En fait, ce phénomène, il prend racine dans l'énergie du complot, parce qu'en fait, c'est une énergie de mensonge, c'est une énergie de manipulation, ou une énergie plus largement qu'on peut qualifier de trahison, hein. C'est-à-dire, en fait, quand on a été soumis à un complot et qu'on y a succombé, en quelque sorte, après, eh bien, on arrive à prendre conscience de ce complot. Mais en quelque sorte, on s'est fait avoir, on s'est fait manipuler, parce qu'on nous a menti. Donc c'est une énergie de trahison. Et à la suite de ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est tout simplement que ça va augmenter il va y avoir une perte de confiance de nous vis-à-vis de l'entité extérieure en question, ou de plusieurs entités extérieures. Et donc, en quelque sorte, on va plus faire confiance à personne. Et c'est pour ça que, eh bien, ça va augmenter la perception que l'on a des complots à l'extérieur, hein, en quelque sorte, hein. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que souvent, eh bien, dans l'énergie du complotisme, si je puis dire, hein, quand on côtoie les sphères complotistes un petit peu, eh bien, il y a souvent l'obsession du complot, hein. C'est souvent une obsession, on l'observe beaucoup dans la psychologie de ces personnes, c'est qu'en fait, elles ne réfléchissent pas plus profondément aux causes sous-jacentes de ce qu'elles peuvent observer. Eh bien, c'est forcément qu'il y a un complot derrière, en quelque sorte, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et cette obsession vient d'une certaine forme de phobie justement qui vient de la peur de la trahison, hein, parce qu'ils voient de la manipulation et des complots partout, hein, en quelque sorte. Et donc, ça m'amène justement à mon troisième point que je souhaite développer ici avant de dénoncer quelques exemples.
Oui, donc le troisième point, c'est que justement, il faut d'abord essayer d'observer et d'analyser la situation plus en profondeur, de voir les différents éléments qui peuvent rentrer en jeu dans cette situation, avant de penser au complot. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent expliquer la situation que l'on observe, comme par exemple des convergences d'intérêts de différents acteurs, comme un manque de connaissances ou une priorité qui n'est pas mise sur l'élément que nous on pense dans notre esprit, ou par exemple un appétit économique. Ça c'est très réel dans notre société capitaliste, c'est que il n'y a pas forcément complot à un endroit avec intention de nuire quelque part, mais que c'est juste que l'élément, l'entité extérieure ne souhaite pas forcément nous nuire, mais souhaite seulement s'enrichir, par exemple. Ça peut juste être ça. Puisque je rappelle que le complot, il y a l'intention de nuire. Il y a trois éléments. Il y a le complot, en quelque sorte, c'est-à-dire le but que l'on s'est fixé, qui est en fait l'intention de nuire. Ensuite, il y a un ensemble de personnes qui se concertent dans cette intention de nuire. Donc, il y a les comploteurs, et donc il faut formuler le complot. Donc il y a trois éléments à prendre en compte, c'est à qui est-ce que ça nuit en quelque sorte, quelle est l'intention de nuire, et qui sont les comploteurs. Voilà, c'est les trois éléments du complot. Donc voilà, ici je vais donc donner quelques exemples maintenant d'après moi, de différents types de faux complots que je trouve sur Internet, notamment. Et donc mon premier exemple est assez évident. Puisqu'il s'agit des platistes qui vont dénoncer, que la Terre ne serait pas ronde et qu'elle serait plate. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que donc, cette théorie de la Terre plate est une théorie complotiste? Tout simplement parce que les individus qui se nomment eux-mêmes les platistes vont affirmer que les gouvernements nous mentent sur cette question. Alors c'est tantôt les gouvernements, tantôt c'est la NASA, tantôt c'est l'ONU, tout simplement parce qu'en fait le sigle de l'ONU que je vais mettre ici, représenterait en fait les continents disposés selon la Terre plate, se disant. Donc voilà, moi je n'ai pas vraiment, je ne sais pas d'où vient ce logo en particulier, mais bon, je l'affiche ici. Et donc ils vont dire que donc il y a des comploteurs qui seraient la NASA, les gouvernements, tout ça. Donc l'intention de nuire, ce serait bien le mensonge. Dans quel but, je ne sais pas. Ce serait le fait de mentir à la population et de lui faire croire une illusion comme quoi la Terre serait sphérique. Et donc voilà, l'intention de nuire à la population. Globalement, c'est ça. Donc voilà, ça c'est la théorie complotiste de la Terre plate, mais moi ce que je souhaite dire ici c'est que comme beaucoup de gens ici, je fais confiance à la science bien sûr pour dire que la Terre est sphérique. On observe la Terre vue de l'espace, les satellites tournent autour de la Terre. Il y a différents éléments aussi que l'on ne peut pas expliquer avec cette théorie de la Terre plate, et que aucun platiste ne peut expliquer de toute façon. C'est notamment les cycles jour-nuit, le cycle des saisons, le décalage horaire, ces choses-là, en fait, on ne peut pas l'expliquer avec leur théorie, ça ne peut être expliqué que grâce, justement, à notre vision de la Terre sphérique. Également, l'astronomie, la position des planètes dans le ciel, l'astrologie également. En fait, tout est expliqué grâce à la modélisation que nous avons tous de la Terre sphérique et non pas de la Terre plate. Cela n'a en réalité aucun sens, d'après moi. Donc voilà pour ce premier exemple. Ensuite, le deuxième exemple, qui est assez extrême, puisque celle-là ne va pas concerner tous les individus de la communauté que je vais cibler ici, puisqu'il s'agit de certains véganes, mais encore une fois pas tous. Donc certains véganes extrémistes qui vont affirmer qu'il y aurait un complot des industriels et des lobbies de la viande pour vendre leurs produits à la population. Et puis parce qu'en fait, ils ont la conviction à l'intérieur d'eux, ces véganes, que la viande serait mauvaise à la santé, et donc que cela serait fait dans le but
eh bien, de rendre malade la population. Hein. Donc voilà, ici, on a tous les éléments, encore une fois, du complot. Ça va être l'intention de nuire à la population et de la rendre malade, selon leurs convictions à eux. Hein. Les comploteurs, ben, ce seraient les industriels et les lobbies de la viande. Et donc, le troisième élément, oui, enfin, le complot, c'est le fait de vendre leurs produits, hein, voilà, globalement. Mais ici, donc, dans ce complot-là, il faut justement prendre en considération, eh bien, déjà, un manque de connaissances qu'ont la plupart des gens sur, justement, ces questions d'alimentation, d'énergie, de viande, de légumes, etc., d'alimentation de manière générale, en rapport avec la santé. Puisque beaucoup de gens aujourd'hui, même la majorité des gens, n'ont en réalité aucune connaissance là-dessus et se trompent lourdement lorsqu'ils disent par exemple que la viande serait mauvaise à la santé. Hein. Puisque en réalité, eh bien, déjà, toutes les viandes n'ont pas la même énergie, hein, et cela va dépendre de la constitution de chacun, de la santé de chacun, de l'énergie de chacun, et cela est bien plus complexe que tout ce que les gens pensent en général. Hein. Donc voilà, c'est la première chose, c'est le manque de connaissances fondamentales qui est en rapport avec la santé et l'alimentation. Le deuxième élément, c'est que nous sommes, comme je l'ai dit, dans une société capitaliste, c'est-à-dire que tout industriel souhaite vendre ses produits. C'est comme ça que l'on fait de l'argent, et cela est tout à fait normal dans notre système moderne. Hein. Et cela est vrai donc pour les lobbies de la viande, ou les industriels de la viande, mais c'est également vrai pour tout autre industriel, même dans le domaine agroalimentaire. Donc voilà hein, ce que je souhaite dire ici. Donc un troisième point, enfin il y a un troisième exemple, il y aura 4 exemples en tout. Hein. Un troisième exemple est celui des féministes. Alors oui, ça peut choquer que je dise que le féminisme est une théorie du complot, mais je vais l'expliquer, hein, bien sûr, hein, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai dit, tout complotisme dénonce des faux complots en pointant du doigt eh bien, des boucs émissaires, des comploteurs. Hein. Et ici, dans le féminisme, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, les comploteurs, c'est le patriarcat, puisque voilà, hein, toute féministe qui prend la parole, je parle bien du féminisme dont on parle la plupart du temps, bien sûr, parce qu'après, il y a des courants secondaires, etc., qui se sont créés, que moi, je ne qualifierais pas de féminisme, parce que le féminisme se définit, parce que le féminisme souhaite en fait abattre et combattre ce qu'ils appellent le patriarcat. Voilà, c'est leur bouc émissaire, c'est les comploteurs qui souhaitent abattre, c'est le patriarcat qui est géré donc uniquement en faveur des hommes et en défaveur des femmes. Hein, voilà, ça c'est la pensée dans le féminisme. Donc le complot, ce serait donc la volonté de domination et d'asservissement des hommes sur les femmes. Hein. Et la volonté de nuire, elle serait dirigée envers les femmes. Donc c'est ce que disent souvent les féministes, c'est que il y a 50% de la population qui ce sont des femmes et qu'en gros le patriarcat ou les hommes en général, eh bien souhaiteraient nuire à 50% de la population. Hein, voilà. Donc ça c'est la thèse féministe. Je viens de la faire assez rapidement. Sauf que cela est pour moi totalement faux, et pour d'ailleurs la majorité des hommes qui ont encore les idées en place, et même pas mal de femmes également. Hein. J'en suis tout à fait persuadé que toutes les femmes ne sont pas dans cette pensée-là. Puisque en réalité aujourd'hui, ce que je veux dire ici, c'est que le patriarcat n'existe pas, ou n'existe plus. S'il a pu exister peut-être par le passé, hein. Mais aujourd'hui le patriarcat n'existe plus. Car demander à tout homme s'il se sent d'une quelconque façon favorisé par la société ou par d'autres hommes, et ce ne sera pas le cas, hein, puisqu'en réalité la vie d'un homme dans notre société moderne actuelle est très difficile. Hein. Et je ne doute pas également que la vie des femmes soit également très difficile, hein, ce n'est pas la question. Hein. Nous ne sommes pas en compétition, encore une fois, alors que le féminisme souhaite justement créer cette compétition, parce que justement elle pointe du doigt eh bien, ce qui serait le patriarcat ou les hommes en général comme de potentiels agresseurs ou comme un ennemi à abattre. Hein. Et donc moi ce que je veux dire ici c'est que globalement on vit dans une société, dans une oligarchie en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il va y avoir des riches ou des puissants qui vont
commander, qui vont être au pouvoir, hein, et qui vont donc influencer le reste de la population. Mais parmi ce pouvoir, il y a des hommes influents, mais il y a également des femmes influentes qui exercent cette domination sur le reste de la société. Et ce n'est pas seulement sur les femmes, mais également sur les hommes. Et de manière générale, donc, ce que je souhaite dire, c'est qu'il existe des hommes mauvais et des hommes bons, tout comme il existe des femmes mauvaises et des femmes bonnes, dans le sens, bien sûr, du fond et pas de la forme, hein, vous l'avez bien compris. Et donc, voilà, globalement, si on a l'impression que notre société se dégrade ou que les relations peuvent se dégrader, etc., cela est dû à une énergie mauvaise, si je puis dire, de certains individus qui sont au pouvoir. Mais cela n'est pas dû à une certaine énergie masculine ou féminine ou au sexe de la personne en question. Cela est une question de vertu, de position politique, de conviction, hein, mais cela n'est pas dû à un quelconque patriarcat ou à un quelconque pouvoir masculin ou je ne sais pas quoi. Cela est une question de position individuelle, de conviction, de politique. Hein. Voilà. Et donc ici, j'espère que je vous ai convaincu que le féminisme est une théorie du complot et que dorénavant, lorsque vous entendrez une féministe parler de patriarcat, vous lui direz que c'est une complotiste, tout simplement. Je compte sur vous. Donc, un dernier exemple que je souhaite donner ici par rapport au complotisme va concerner un exemple, oui, dans le domaine de la spiritualité, enfin de tout ce qui est spiritualité, donné qu'en fait il y a un certain nombre d'individus qui sont assez nombreux, qui vont fustiger en fait l'ego de tous leurs problèmes, hein, et de tous les problèmes en général. Hein. Et donc c'est ça ce que ça concerne le dernier exemple, puisqu'en réalité c'est le même schéma que ce que j'ai décrit avec le féminisme, et comme toutes ces théories du complot, hein, c'est-à-dire qu'on va voir le comploteur, c'est l'ego de manière générale, c'est-à-dire que ça peut concerner leur propre ego, ou ça peut concerner l'ego des autres individus avec qui ils rentrent en interaction. C'est l'ego de manière générale. Le complot, ce serait bien de faire souffrir les belles âmes, et donc avec l'intention de nuire aux belles âmes, entre guillemets. Hein. Donc c'est ça, hein, en quelque sorte, le complot que l'on peut déceler dans tous ces mouvements spirituels, hein, qui provient, d'après moi, beaucoup de ce que j'ai appelé l'idéologie du Nouvel Âge, hein, ou le New Age, comme on l'entend beaucoup sur Internet. Hein. Donc d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la question, que je mettrai en fin de vidéo. Hein. Voilà. Et donc, le but de ces individus, ça va être quoi, puisqu'ils ont cette pensée dans leur esprit. Hein. Leur but, ça va être tout simplement de combattre ou de déconstruire l'ego, hein, c'est-à-dire le leur principalement. Et voilà, c'est globalement ça leur but, hein, puisqu'ils vont dire que toute leur souffrance provient de l'ego. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de souffrir, pour que la société soit plus en paix, en harmonie, etc. Il faudrait déconstruire l'ego, hein, c'est-à-dire détruire l'ego globalement. Voilà. Alors moi, ce que je souhaite dire ici, c'est que cela est peine perdue, hein, puisque de toute façon, l'ego existera toujours, et que, d'après moi, il se fourvoie de manière générale sur la cause des souffrances, hein, puisque, en réalité, c'est que les différents individus qui habitent cette terre ont généralement des convictions, des volontés qui peuvent être contradictoires, voire même incompatibles, et en confrontation, hein, littéralement. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un veut quelque chose, mais une autre personne veut autre chose, et ces deux choses, on ne peut pas les obtenir en même temps, voilà, hein, globalement. Donc il va y avoir confrontation, forcément. Hein. Et comment est-ce que l'on fait pour confronter, pour imposer en quelque sorte sa volonté? On le fait grâce à l'ego, voilà, hein, globalement. Mais en déconstruisant l'ego, qu'est-ce que ça fera? C'est que personne n'obtiendra satisfaction, et cela est tout à fait inacceptable du point de vue de l'individu, et donc cela n'adviendra jamais, globalement, hein, puisque chacun veut satisfaire sa volonté, hein, globalement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à l'échelle individuelle, nous, pour réussir à matérialiser ce que l'on souhaite, imposer notre volonté pour
eh bien, s'accomplir d'une certaine façon, puisque c'est de cela dont il s'agit ici, hein, c'est l'accomplissement personnel de notre volonté, eh bien on le fait grâce à l'ego, puisque je rappelle que l'ego est le protecteur de l'âme, hein, que l'âme a une volonté en quelque sorte, mais que c'est l'ego qui va lui permettre eh bien, de l'accomplir. Et donc, d'après moi, pour triompher, pour réussir à s'accomplir, il ne faut absolument pas détruire l'ego, il faut au contraire le construire de manière harmonieuse, de manière équilibrée. Donc voilà, puisque j'ai décrit deux types d'ego, hein, qui sont un ego masculin et un ego féminin, que chaque extrême va engendrer ses propres déséquilibres, ses propres problématiques, et que en réalité, c'est l'équilibre entre les deux qui va faire en sorte que, eh bien, ce soit le moins toxique possible, en quelque sorte. Hein, voilà. Et donc voilà ce que je voulais dire. Et en réalité, ce mécanisme du complotisme, hein, donc comme je dis, avec un complot, un comploteur et une volonté de nuire, c'est quelque chose que l'on peut observer beaucoup plus largement au sein de la société. Donc je vous invite à mettre vos suggestions en commentaire. Hein. C'est-à-dire à quoi ça vous fait penser vous lorsque eh bien, je parle de complotisme à la suite de cette vidéo, hein, puisqu'ici je parle par exemple de l'ego ou du féminisme, mais c'est exactement le même schéma dans certaines situations, à propos par exemple du racisme, hein, puisque certains individus, dès que vous dites quelque chose un peu de travers, eh bien, tout de suite vous êtes raciste par exemple, alors que pas forcément, hein, c'est juste peut-être une blague, ou voilà, vous n'y avez même pas fait attention, hein, vous avez juste dit ça comme ça, un petit peu dans le vent, mais vous n'êtes pas raciste, voilà. Mais sauf que dans la psychologie eh bien, de ce type de personnes, eh bien, vous allez être catégorisé comme raciste, alors que pas du tout. Hein. Voilà. Mais il peut y avoir beaucoup d'autres situations, hein, encore une fois. Et donc ici, je souhaite terminer cette vidéo par une citation qui dit qu'il y a tout simplement deux problèmes avec les personnes qui vont parler de complot. Il va tout d'abord y avoir ceux qui vont voir des complots partout. Et ensuite, il va y avoir ceux qui vont n'en voir nulle part. Voilà, donc ça, c'est les deux problèmes. Hein. Je vous laisse méditer là-dessus. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à partager, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, bien sûr. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.